En Yaakov Nedarim, Daf Lamed Bet Amud Bet. Toujours Avram Avinu. Et l'histoire antérieure à la Mila est l'histoire de toute sa vie, qui comprend la Mila. Donc du début jusqu'à la fin. Amar Rabbi Ami Bar Abba, Ben Gimel Shanim Hikir Avram et Bor'o. Avram a reconnu son créateur à l'âge de 3 ans. N'oublions pas qu'Avram Avinu provenait d'un père et d'un milieu complètement idolâtre. Il est arrivé à la conscience du Dieu unique par ses propres forces. Et même si nos maîtres disent qu'à l'âge de 52 ans, lorsqu'Avram Avinu a eu 52 ans, ce qui correspond au Shem Ban, un des noms de Dieu, qui correspond à la transformation du monde matériel, c'est à l'âge de 52 ans que 1948 plus 52, ça fait 2000. Avram Avinu est né en 1948, plus 52 ans, je parle depuis la création, ça fait 2000, c'est là que commencent les 2 millénaires de la Torah. Là, il s'agit de la diffusion de la Torah. C'est à l'âge de 52 ans. Mais sa propre reconnaissance de Dieu, c'est à l'âge de 3 ans. Ce changement de dimension va tout de suite l'expliquer à l'âge de 52, où le travail qu'il a commencé à partir de la Mila, c'est le travail de diffusion de la connaissance de Dieu, c'est venu plus tard. C'est une autre dimension. Et d'où le sait-on que c'est à l'âge de 3 ans qu'il a pris conscience de Dieu, car le Pasuk dit « Aekev asher shama Avram bekoli » car Avram a écouté ma voix, Aekev bechushbena mea veshevim vetartim. La valeur numérique de Ekev est 172. C'est aussi les initiales de Kuf Ain Bet, Kabbalat Ol, soumission à Dieu. Ou bien, comme dit le Ben Ishraï, Keva, qu'il arrivait à cette stabilité dans la vie. Parce que connaissance de Dieu, ça ne veut pas dire plaisir spirituel, du divin, parce que là, il y a des hauts et des bas. Il a réussi à être Merkava, annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Pour ça, il faut Kuf Ain Bet, Kabbalat Ol, ou bien la notion de talon, qui correspond aussi à la soumission à Kadosh Baruch Hu, qui amène cette stabilité, ce Keva, cette fixité dans la vie. Parce que sinon, la relation avec Akadosh Baruch Hu n'est pas véritablement une relation à Dieu, mais avec un plaisir spirituel. Là, il s'agit de Hikir et Bor'o, reconnaissance de son créateur. Deuxième parole de Rabbi Ami Bar Abba, Ha-Satan bechushbena tlat mea veshitin ve'arba'av. Ha-Satan, lorsque le Satan, l'ange de la mort, le Yetzirah apparaît dans la Bible, on l'appelle Ha, avec un He, Ha-Satan, comme dans le livre de Job, lorsqu'il vient accuser Job. Ha-Satan, ça pour valeur numérique 364. On y est presque. Un de plus, une unité de plus, et ça donne 365, le nombre de jours d'une année solaire. C'est en fait le nombre de jours de cette année, moins 1, moins le jour de Kippour. Ce sont les jours pendant lesquels le Satan a le droit de faire dévier l'homme de sa voie. Quel est le rapport avec ce qu'on a dit plus haut? Eh bien, de nouveau, la notion de soumission à Dieu. C'est pas facile d'arriver à cette constance, à ce keva, pendant toute l'année, toute une vie. Pour cela, il faut reconnaître son créateur, le véritable attachement à Dieu. Troisième Amar Chazal, Ve'amar Rabbi Ami Bar Abba, Ktiv Avram, ou Ktiv Hu Avraham. Au début, il s'appelle Avram, ensuite on lui ajoute un He, et il devient Avraham, c'est-à-dire 5 de plus. Pourquoi? Au début, Dieu le fait régner sur 243 membres du corps. Vous savez que les 248 membres du corps correspondent aux 248 mitzvot positives. Les 365 qu'on vient de citer, mitzvot négatives, correspondent aux 365 jours de l'année, aux 365 nerfs et vaisseaux. Alors au départ, il n'y a que 243. Il en manque 5. Quels sont ces 5 sur lesquels Avram ne régnait pas avant le changement de nom?
Ve'eluhen, finalement, Akadosh Baruch Hu l'a fait régner les Vassof, al matin varbaim ushmone varim, shte enaim, shte oznaim, verosh hagvir. Les deux yeux, les deux oreilles et l'organe sexuel. Pourquoi? L'organe sexuel, parce que vous doutez bien, ce sont les pulsions les plus dures à contrôler. Les yeux et les oreilles, dit le Ran Rabbeinu Nissim, ce sont les sens parmi les 5 sens qu'on ne peut pas contrôler. Lorsqu'une personne entend une parole négative, c'est déjà fait. Alors bien sûr, elle est responsable pour la suite. Mais sur le moment, donc le fait d'avoir entendu ces paroles, il n'est pas responsable. Les yeux, c'est la même chose. Une fois qu'il a vu, c'est trop tard. C'est déjà passé. Alors, jusqu'à la période de ce changement de nom, Avram Avinu ne régnait pas sur ses organes, sur ses 5. Il a fallu le changement de nom, comme dit le Ran. À partir de là, il n'entendait, les yeux et les oreilles ne lui servaient plus qu'à l'accomplissement des mitzvot. Comment est-ce possible? Est-ce que ça veut dire qu'Avram Avinu s'est retiré dans une retraite spirituelle? C'est pas le cas. Au contraire, il a continué jusqu'à la fin de sa vie à agir sur les nations. Avramon Goïm. Et au contraire, c'est à partir de là qu'il est devenu le père d'une multitude de nations. Le Ben Ishraï nous explique, et ça rejoint tout à fait ce qui est expliqué en Chassidut, qu'il y a 2 étapes dans la vie d'Avram. Bien entendu que même avant d'avoir le changement de nom, il n'y avait pas un instant où il ne contrôlait pas ses yeux et ses oreilles et l'organe sexuel. Mais contrôler ne veut pas dire transformer. Il contrôlait, mais il y avait quand même constamment cette lutte qui faisait qu'il fallait se battre contre ce qu'il entend et ce qu'il voit. C'est le niveau de Itkafia, le niveau du Benoni, par rapport à ces 5 fonctions. À partir du changement de nom, Akadosh Baruch Hu lui donne en cadeau le pouvoir de transformation. C'est extrêmement dur. Transformer, ça fait que lorsqu'on entend quelque chose de négatif, ce n'est pas négatif. C'est un moyen d'accomplir la mitzvah de Hochiach Tochiach et Amitecha, par exemple. De réprimander avec amour l'autre, son prochain, pour que l'autre puisse faire teshuva. Et ainsi de suite, on ne voit plus de mal. Tout n'est qu'un instrument pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et pour aider son prochain. Le Ben Ishraï fait remarquer que la lettre qui lui est rajoutée est la lettre He, qui a pour valeur numérique He Aleph 6. Alors, ça s'écrit He, 5. 5, ce sont les 5 livres de la Torah. Et le Aleph en plus, ça fait 6. Ce sont les 6 tomes de la Mishnah, Shisha Sidre Mishnah, qui correspondent à la vue et aux oreilles. Parce que la Torah écrite est écrite, comme son nom l'indique, donc on la capte par les yeux. La Torah orale, on la reçoit par les oreilles. Et donc, ce qui permet à tout un chacun, parce que vous imaginez que le travail de transformation est un travail extrêmement difficile, ce qui permet à tout un chacun d'arriver à ce niveau-là, c'est la Torah. Barati Yetzirah, j'ai créé le Yetzirah d'Akadosh Baruch Hu, je lui ai créé la Torah, Tavlin, qui va venir épicer le Yetzirah et le transformer en bien. Et pourquoi la 5e fonction? La 5e fonction, l'organe sexuel, parce que c'est ce qui symbolise la transmission de l'essence de soi-même. Lorsqu'on reconnaît Dieu et lorsqu'on est imprégné de Torah, on ne peut que la transmettre. C'est ce que le Maharsha appelle Yediat Torah, la connaissance de la Torah, Yediat, la connaissance profonde qui va permettre à Avram Avinu de la diffuser autour de lui.